au lieu de condamner son frère Kassayen, Félix Tshilombo, qui est un traître, avec François Beya, un autre Kassayen, car c'est ces deux-là qui chaque fois s'en vont en Ouganda et au Rwanda pour signer des accords secrets, pour livrer la République démocratique du Congo aux Rwandais et aux Ougandais, pour faire même tuer nos militaires dans des pièges. Zacharie veut faire semblant. Et il s'en prend maintenant à un homme qui lutte pour essayer même de réparer les femmes, aider les femmes que le gouvernement abandonne, les femmes qu'on viole, qu'on brutalise, qu'on tue, à cause de l'imbécilité des gens au pouvoir. Au lieu de s'en prendre à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Zacharie tourne les yeux pour aller donc chercher à combattre un homme qui aide tant soit peu la communauté dans l'est du Congo. Et il dit que c'est Dr Mukwege qui fait perdre la RDC en crédibilité. Ça, c'est mentir. La République démocratique du Congo a toujours été appelée la capitale mondiale du viol. Avant, même quand Kabila était là. Quand ce même Zacharie était député, on appelait la République démocratique du Congo la capitale mondiale du viol. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, Zacharie Bababasse? Quand il était député, il a tout échoué. Il n'a rien foutu. Croit-il qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui? C'est un farceur. Or, le temps où il devait faire quelque chose, c'est quand il avait le pouvoir, quand il était dans l'engrenage du pouvoir. Il n'a rien foutu. Docteur Mukwege fait de son travail de la réparation des femmes et de l'hôpital de Panzi un fonds de commerce. C'est lui qui le dit. Qui peut empêcher au docteur Mukwege de faire de l'hôpital de Panzi et de ses activités un fonds de commerce? C'est vous. Si vous pensez que ce que le docteur Mukwege est en train de faire, c'est le mal, il est en train de profiter. C'est vous qui donnez à docteur Mukwege l'occasion de profiter ou bien de faire de cette histoire là-bas un fonds de commerce. La meilleure façon de mettre fin aux aventures du docteur Mukwege, si vous appelez ça les aventures, c'est de chasser les Rwandais, les Ougandais, par celui qui a le but. Ton président Kassayen, Félix Tshilombo. Et c'est sur base de cette histoire qu'il est entré à la présidence, avec beaucoup de promesses. Il disait chaque fois que Joseph c'était un Rwandais, Kabila. C'est pour cela que Kabila ne faisait rien. Yazama Namboka. Si tu veux qu'il n'y ait pas de femmes violées, faites quoi? Faites retourner la paix dans l'est du Congo. Si vous voulez empêcher au docteur Mukwege de faire perdre la République démocratique du Congo en crédibilité, c'est-à-dire en exerçant ses fonctions là-bas, des femmes qu'on viole, tout ça, faites revenir la paix et le docteur Mukwege n'aura plus de business. C'est ça la meilleure façon de couper court au business du docteur Mukwege, si vous croyez que ce qu'il est en train de faire, c'est le mal. Et tu as dit que la guerre, le Congo a 145 territoires. Il n'y a qu'un seul territoire qui est sous la guerre. Qui t'a dit ça? Sud Kivu est en guerre. Nord Kivu est en guerre. Ituri est en guerre. Au Katanga, aujourd'hui, il y a la guerre amenée par l'UDPS. La guerre des minéraux. On peut te concéder ta version. Même si on acceptait, acceptons que sur 145 territoires, il n'y a qu'un seul territoire qui est sous la guerre. On accepte. Est-ce maintenant la raison pour abandonner ce territoire-là? Est-ce une raison pour abandonner? Car dans un pays normal, même quand deux personnes sont en insécurité, le président, l'armée de ce pays-là va tout faire pour les sécuriser, les protéger et chasser l'ennemi. Ce n'est pas question d'un territoire, question d'une seule personne. Dans d'autres pays, quand une seule personne est en danger, une seule personne est blessée, le président en fait une histoire, donc il va agrandir l'histoire.
il doit en parler d'un air solennel. On doit mobiliser l'armée et tous les services de protection des citoyens du pays. Ce que Tshilombo ne fait pas. Donc, Zacharie cesse ses aventures. Je vais continuer avec le sujet de Zacharie Bababaswe. Moi, j'ai toujours dit, la période d'aujourd'hui, nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? Les paroles, les images ne se perdent plus. Tout est conservé quelque part. Avec un homme comme moi, le Kadian Pemba du net, quand tu parles, je te vise, l'aigle d'écologie, je te regarde, j'ai la réponse. Je vais commenter. Suivez d'abord ce que Zacharie Bababaswe disait dans le passé. Ce qu'il disait quand il était député, et je vais commenter, vous allez voir ce qu'il est en train de nous dire, si c'est la même chose. Regardons un peu ce que Zacharie nous disait dans le passé. Suivons ensemble. Honorable Président, ngai bateninga na koloba makambo na koloba sikoyo. Ya liboso bana ya Kinshasa na bana ya Goma o na zana bango en contact. Balobi yebisa président Assemblée nationale yebisa tata mokonzi to déclarer guerre na Rwanda lelo. Yami Balé bapesa biso mindoki tokota na Rwanda na makolo. Honorable Président biso tant toza kokola soki yoke na classe babeti yozongi oza kolela moboti ya kobakisa to azongisi yo kuna pa uti oke yo pe kende kobunda soki aleki yo makasi zo ata libende so ata yemini Rwanda kosakana biso te. Rwanda kosakana biso ndenge nini ba petit ba telemi sikoyo baza wana ezana Goma. Moi je ne donnerai pas ici les informations que je reçois, c'est comme si je relayais leurs informations. Nous sommes tous informés de la situation de l'Ekakuna. O ngana eko lobezande biso to kosala bo pesa biso mandoki biso to ba leader kinois to lakisa na 98 déjà bana kini ba bonga makadesha ekozala kaka ndenge salaka ba kosakana hier awa soki ba meki boyebi kaka ndenge salaka idéologie changeate. Et puis, honorable président, ba complice belé bazana kata kinia wa. Liste la bango ezali na kopesa bureau. Baza belé ya kosakana te, bakolia fimbu na kata Kinshasa wa. To bana kopeta na makofi na nzela. En commençant par l'Assemblée nationale. Pour trop c'est trop. Même schéma, même formule, même aboutissement. To bana kopeta poto yebi bango. Et puis, Bozo Banganine, honorable président, Bozo Banganine, Yebisa Joseph Kabila Bangate, Yebisa Ebiso Tozali, Bilenge Tozali, Toko Banga Rwanda Te, Toko Kota na Makolo, Inde, Pe, Toko Boto la Mboka na Bango, et Toko na Se Makolo na Biso. Vous pouvez conclure, collègue. Recommandation. Président Tikangana Lobarano Bimanyoso. Guerre ezali d'abord toujours déclarer guerre contre Bango. Wana penda ya liboso guerre Congo to déclarer guerre contre Rwanda. Il y a beaucoup bambo ke belé bani basal biso. C'est vrai to zana mindo kité mais bibali ya nsomi bazali oyo soka zuyika na loboko kaka na éviter soki to ko guta bango na presse ndenge nini. Guerre ezali pe médiatique. Il faut to bongama. Ngayo naza koloba moi nasala 5 ans na Union européenne banaza na bandeko bazolinga baye babaya bango basi babengi batie correspondant na bango na Goma oyo aza kopesa point de vue na bango ndenge balingeli biso télévision nationale bazobeta no masolo mususu. Il faut siko to mobiliser ngana za spécialiste en stratégie de communication ya makila ndenge ni toko sala pe campagne médiatique contre batuwana sur le plan international na sur le plan national pour la mobiliser batana biso. Chaîne nationale, il faut être que la sikoyo, babenga batatamo ba lemba la télévision, alors que bambinga bazali banda pour un message, oya hôtel na méchant, tout ça la méchant. Et puis sur le plan militaire, ba petit baza d'accord, to côté la bango na makolo. Cessez le fait zali sous-souté, pour ça ba petit ba poussani, cessez le fait.
pousse à cesser le feu. Jeudi, petit, bango. Vendredi, cesser le feu. Samedi, côté à 5 h du matin. Nani, voilà, tu n'as cessé le feu. Et puis, le lobby, mon MONUSCO, sur l'hélicoptère, soyez loin, on vous sécurise. Vous commandement militaire comme la Bukavu. De quel droit? MONUSCO, bazaba touriste, bazaba complice. Donc, de bisto moko bakende, bazaba 18 000, au tambola, Conclusion. Nagosili sapona kolobake, bobangate. La peur, c'est l'ennemi du développement. Pourquoi avez-vous peur, chers collègues? Pourquoi avez-vous peur? C'est notre pays. C'est le pays de nos ancêtres. C'est ici que sont nos racines. C'est ici que nous partirons et que nous devons laisser ce pays entier à nos enfants. Que tous les complices qui m'entendent, je parle en tant qu'un leader quinois et je m'assume, comme en 2004, on va entrer au Rwanda. Et à pied, dès demain. On va entrer au Rwanda et à pied. Dès demain, mes chers amis, qui peut croire que le même Zakari Bababaswe pouvait un jour changer de discours? Chers frères et sœurs congolais, c'est ça l'homme. C'est ça c'est du Zakari Bababaswe. Vous ne connaissez pas cet homme. C'est un farceur. Zakari, c'est un farceur. Ce qu'il vient de démontrer en critiquant le docteur Mukwege aujourd'hui, la situation qui fait que le docteur Mukwege a un grand travail aujourd'hui, il continue à réparer les femmes. C'est la même situation qui existait au temps de Joseph Kabila. Donc lui, Zakari Bababaswe veut nous dire qu'il détestait les Rwandais seulement et les Ougandais au temps de Joseph Kabila. Les Rwandais étaient des ennemis et des Ougandais au temps de Joseph Kabila. C'est là où lui, Zakari Bababaswe, sentait que le Congo était menacé. Maintenant, aujourd'hui, que son frère de sang, Mashiamou Menou, a pris seulement la présidence, tout en laissant le système. Tout a toujours été là. C'est que nous vous disons, et nous continuerons à vous le dire, il n'y a que Joseph Kabila qui s'est mis un peu de côté, qui est allé derrière les rideaux, mais tout le système est resté en place. Car ce sont les mêmes histoires qui continuent à se faire. On ne cesse de vous le dire. Vous ne voulez pas nous croire. L'homme est là. Dans le passé, il demandait à ce qu'on puisse déclarer la guerre au Rwanda. Qu'on puisse y aller nous tous à pied. Il est stratège en communication. Il disait qu'il y a complicité. L'armée du Congo fait du bon travail. Et quand les militaires congolais attaquent, ils veulent donc arriver à la frontière et entrer même au Rwanda pour punir les Rwandais. On téléphone à partir de Kinshasa pour dire stop, arrêtez-vous là-bas. Et quand on s'arrête là-bas, demain, les Rwandais nous attaquent et les Ougandais, ils prennent Goma. Le même système est toujours là. Donc lui, Zakari Bababaswe voyait ce système-là, rien que quand Joseph Kabila était au pouvoir. Quand Félix Tshilombo est à la présidence aujourd'hui, il a cessé de voir ça, Zakari Bababaswe. C'est un aventurier. C'est un aventurier. Et cette façon de faire les choses, c'est ce qu'on appelle le tribalisme. C'est-à-dire supporter ton frère, un frère de ta tribu, de toutes les manières, même dans le mal. C'est ça. Faire semblant. Nous vous disons, messieurs, vous vous trompez. Nous, on cesse de vous le dire. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous, les gens de Tshilombo, les supporters de l'UDPS, vous êtes des traîtres et avec vous, maintenant, c'est pire. Zakari Bababaswe, quand est-ce que nous irons au Rwanda faire la guerre contre les Rwandais? As-tu mis en place ta stratégie de communication? Tu parlais de la communication. Moi, si je te parle de la communication, j'ai dit aujourd'hui que la guerre d'aujourd'hui, c'est la communication. C'est la guerre de l'information. Le message que je suis en train de faire, donc de lancer aujourd'hui. Moi, je l'ai lancé toujours quand Kabila était au pouvoir.
Mon message n'a pas changé. Prenez mes vidéos. Mais comment brusquement le message d'un homme qu'on appelle Zacharie Bababas doit changer? C'est là où se trouve le problème. C'est-à-dire quoi? Ce monsieur ne sait pas ce qu'il veut. Il fait partie de la catégorie des Congolais qui ne savent pas ce qui est en train réellement de se passer au Congo et ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et des messieurs pareils sont un grand danger pour la République. Son frère Chilombo a laissé l'Ituri aux Ougandais. Il a laissé le Nord Kivu aux Rwandais. Un Rwandais était même passé, un Rwandais résident en France, si je ne me trompe pas. Il a dit que les Rwandais sont en train de faire même des champs industriels, en train de faire de récolter même des choses. Et qui travaille dans ces champs là-bas? Les prisonniers. On fait sortir les prisonniers de beaucoup de prisons du Rwanda la nuit. On les amène au Congo pour travailler dans les champs des Rwandais au Nord Kivu. Dans les forêts là-bas, les collines, les montagnes là-bas. Chilombo a déjà laissé ça sciemment. Chilombo le sait. Kagame, il plante des pommes de terre, des haricots, du café, du thé. Et il récolte. Qui fait ce travail là-bas? Les prisonniers rwandais. Ce n'est pas moi qui avais dit ça. C'était un Rwandais. Les Rwandais de l'opposition ont leurs frères au gouvernement. Ils ont des gens chez eux qui leur disent « Ce sont nos prisonniers, nous, Rwandais, que Kagame fait sortir la nuit en secret pour les amener travailler au Congo. » Ils exploitent de l'or, ils exploitent du coltan, ils font même des champs. Pourquoi? Chilombo a déjà laissé cette partie du pays là-bas. C'est-à-dire c'est déjà le Rwanda. Ituri là-bas. Chilombo a déjà laissé ça avec François Beya. Ils sont allés signer des accords. On a laissé ça dans les mains de qui? Des Ougandais. Cet état de siège, c'est pour limiter la liberté de mouvement des Congolais, afin de permettre aux Rwandais dans le Nord Kivu et aux Ougandais dans l'Ituri de continuer à piller le Congo, sous prétexte de faire des routes. Il y a beaucoup d'or en Ituri. Car près de la frontière avec la frontière du Congo et de l'Ouganda, demandez. Il y a même la société Kibali Gold des Américains. Là-bas. On n'a jamais attaqué cette section-là où se trouve la société américaine Kibali Gold. Même les ADF, ils font tout ailleurs. Ils peuvent passer donc à côté de Kibali Gold pour aller tuer les gens dans des villages. Ils n'attaquent jamais le secteur là où se trouve la société américaine Kibali Gold. Demandez. Kibali Gold. Gold, c'est quoi? C'est de l'or. Il y a beaucoup d'or en Ituri. Il y a du café, il y a du thé, il y a même du cacao. Je parlais à une femme congolaise, habitante d'Ituri. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Mukuba Aigle, les attaques souvent se faisaient comment? Quand arrivait la période de récolte. C'est-à-dire tout ce que nous, Congolais, on faisait comme champ. On pouvait planter des haricots, du thé, du café, cacao, tout. Ces Ougandais-là ne venaient pas. Ils nous observaient de loin. Ce n'est que pendant la période de récolte qu'on pouvait entendre parler des ADF Nalou maintenant qui venaient. C'est-à-dire nous, on travaillait pour eux. Et Museveni a compris que je dois prendre cette partie là-bas, l'exploiter. Parce qu'au Congo, il n'y a pas d'État. On n'a pas de président, c'est zéro. Museveni est en train d'exploiter d'abord de l'or. Il y a beaucoup d'or. C'est ce que vous devez savoir. Et ensuite, il fait aussi comme Kagame. Ils plantent, ils font tout, ils récoltent, ils amènent en Ouganda. Et j'ai lu aujourd'hui un article. On nous a dit que parmi les véhicules blindés des militaires ougandais qui sont entrés, ils sont entrés avec des véhicules blindés pour éviter à ce que les Congolais
les groupes armés des Congolais qui sont vraiment en colère ne puissent pas venir les attaquer. Parce qu'il y a des Congolais qui les attaquent pour les déloger du Congo. C'est pour cela que Museveni a tout fait pour commander des véhicules blindés. C'est les gens qui font le travail là-bas de creuser de l'or chez vous et de voler vos plantes, même vos animaux, sont dans des véhicules blindés pour éviter d'être attaqués et tués par les Congolais, les groupes d'autodéfense, que vous appelez par imbécilité les forces négatives. Or, c'est l'Ouganda et le Rwanda qui sont des forces négatives. Beaucoup de groupes armés qui sont en Nord Kivu, même en Ituri, si vous suivez très bien, ce sont des groupes qui sont là pour protéger leur communauté. Mais comme les Rwandais et les Ougandais gagnent en communication, ils vous font même appeler, vous les Congolais, que ces groupes-là sont des forces négatives. Non. Les gens de l'Est du Congo ont la culture de s'organiser en groupe d'autodéfense populaire. Et c'est eux qui donnent un morceau dur aux Rwandais et aux Ougandais. Mais comme les Ougandais ont déjà dominé votre gouvernement, votre présidence au Congo, ils vous font appeler, même vous-même, vous appelez parfois beaucoup de groupes d'autodéfense dans l'Est du Congo, que ce sont des forces négatives. Parfois, vous-même, vous les appelez rebelles, par manque d'informations. Or, les mauvais, c'est les Rwandais et les Ougandais qui sont des mercenaires à la solde de multinationales. Et je disais donc que parmi les gros véhicules là-bas, blindés, que Museveni a amené, Museveni a acheté. Museveni n'a plus d'argent. Museveni a des problèmes économiques chez lui. Les Chinois venaient d'arracher l'aéroport d'Entebbe. C'est pour cela que Museveni est entré au Congo rapidement. Parce que l'économie de l'Ouganda est par terre. C'est dans cet état d'esprit que Museveni a trouvé bon d'entrer voler au Congo pour aller alimenter son économie. Et comme ce sont des Indiens qui ont déjà inondé le marché économique de l'Ouganda, Museveni travaille avec ces Indiens-là, la famille Museveni et ses collaborateurs dans le gouvernement. Ils ont commandé des véhicules blindés pour les amener, je ne sais pas de quel pays, peut-être l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud aussi fabrique des monstres de guerre, pour les amener dans l'Est là-bas, à Ituri, afin de protéger les militaires et même des engins, des caterpillars là-bas, tout ça, des bulldozers, pour creuser de l'or. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Félix Tshilombo a aussi donné de l'argent, selon une note que je lisais ici. Félix Tshilombo a sa part, il est partenaire dans ce que Museveni est en train de faire en Ituri. Allez dire à Félix Tshilombo, c'est parce que j'étais pressé. Si je finis, je peux même mettre la partie de ce journal-là sur Tousseme Okweli. Et au besoin, je vais faire encore une émission, je reprendrai cette même histoire. Tshilombo aussi est partenaire, je vous avais dit. Ça, ce n'est pas faire des routes, non. Ils sont en train de creuser de l'or. Ils sont arrivés avec tous les engins possibles. Et ces engins là-bas coûtent cher. Un véhicule blindé, ça coûte cher. On a révélé le secret dernièrement que Félix Tshilombo aussi, l'argent qu'il vole au Congo, il a investi aussi pour aider à acheter ces véhicules blindés de Museveni. C'est-à-dire tous les travaux que Museveni et ses gens sont en train de faire là-bas, sous la direction du petit frère de Museveni, Salim Saleh. Tshilombo aussi est un partenaire, un président traître. Allez dire à Tshilombo, nous savons, nous sommes parmi les hommes les mieux informés du monde. Tshilombo est partenaire. Il a même aidé, avec l'argent du Congo, à acheter les véhicules blindés qui vont aider à Museveni à aller creuser de l'or. Nous le savons. Qu'il profite de la présidence. Dès que ça va lui échapper, Tshilombo va le payer au tribunal. Je vous avais dit, ça ne sert à rien le monde d'aujourd'hui. C'est l'idiotie. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous les soi-disant hommes au pouvoir, on aura des notes. Et c'est à partir de ces notes-là,
on va vous chasser comme du gibier. Il y a des Panama Papers qui sortent. Ça continuera à sortir. Congo Hold Up est sorti, version Kabila. Congo Hold Up, version Moïse Katumbi. C'était sorti, une partie de Moïse Katumbi là-dedans. D'ici peu, attendons-nous à Congo Hold Up, version Félix Tshisekedi. Donc, vous ne faites rien. Ce n'est plus le monde de 1950. Vous vous trompez vous-même. Donc, ce sont des révélations. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est comme Seven est en train de faire. Évidemment, même Kagame, c'est ce qu'il est en train de faire au nord. Chilombo doit être actionnaire. Car Chilombo a beaucoup volé avec Vital Kamerhe. Vous avez vu, Bahati est allé même inaugurer un abattoir en Ouganda. Donc, toute cette classe politique-là, c'est composé de traîtres. Mais ils se trompent. Nous savons tout et nous saurons tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et ils vont le payer avec la vraie monnaie. Ces gens-là, on va les emprisonner. Tous. Qu'on se le dise. Donc, je conseille à Zakari Bababaswe de cesser de faire le bouffon. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle en bon français la bouffonnerie. Il veut nous traiter, nous, d'idiots. Il pense que lui, il est trop malin. Non, c'est le tribalisme. La situation est toujours la même depuis le temps de Kabila. Ce qu'on condamnait au temps de Kabila est toujours là. Et nous, nous continuons à le condamner. Et Zakari a condamné cela. Il a même donné des idées pour attaquer le Rwanda. Et maintenant, le même Rwanda là-bas a amplifié maintenant ses actions en République démocratique du Congo avec la bénédiction de son frère, du frère de Zakari Bababaswe, Chilombo. Tous les deux des Kassaïens, Zakari et Chilombo. Donc, il est pris dans le piège du tribalisme. Et il veut nous donner des leçons, nous, Zakari Bababaswe. On dit on refuse. Nous refusons Zakari Bababaswe. Nous n'allons pas accepter que tu puisses nous donner des leçons. Car ce n'est pas un homme comme Zakari Bababaswe qui va nous donner nous des leçons. Jamais. Et j'ai aimé donc la façon dont les Congolais vivant en France et en Belgique ont riposté. Ils sont allés chercher l'enfant de Zakari Bababaswe qui est en train de mener une vie de clochard en Belgique. J'ai affiché la vidéo aussi sur Toussé Mogweli. J'ai fait une erreur. Moi, je croyais que c'est en France. Selon la première personne qui m'a donné cette information, on m'a corrigé que non. C'est à la gare. Ce n'est pas gare du Nord, ce n'est pas tout ça, à Bruxelles. Donc Zakari veut nous faire trop de bruit, nous. Il pense qu'il va nous dribbler. Non, Zakari, nous ne sommes pas de ton niveau. Nous avons un autre niveau. Allez manipuler les Congolais là-bas de Kingabwa, à Kinshasa, partout où vous passez en trompant aux Congolais que vous avez réussi à affamer et à appauvrir au Congo. Non. Nous, les gens de l'extérieur en Occident, les Congolais, nous sommes bien assis. Bien que nous soyons un petit nombre, on est bien assis. On n'a pas besoin de vos farfelus là-bas, de vos commentaires. On n'a pas besoin de votre comédie. Regardez d'abord dans quel état le soi-disant homme qui veut nous donner des leçons, nous, au Congo, a laissé son enfant en Belgique. Suivez, et nous allons bavarder. Voilà, calme. Mais tu restes là. Zakari a fini docteur Mukwege. Je suis contre Zakari. A fini la maman n'a filmé. Yaka, viens petit yaka. Comme le Rwanda. Bon, quand on va au papa, mon petit, ton père, n'a pas son mini. N'a pas sa petite 5 € pour montrer à ton père que il a insulté notre héros
Donnez 5 euros. Voilà, montrez-la. N'appelle-si au moins dans Zakari. N'appelle-si combien? 5 euros pas plus. Voilà. Maintenant, ton père a fait une bêtise. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va juste m'aider à ne pas rester dans la rue de prendre 5 euros, mais avoir un appartement qui est convenable pour que je sois au travail avec papa. Ça sera bien. Merci. Voilà, maître. Omoni, hein? Ololoba. Ok. J'avais dit qu'il a filmé, moi, on a filmé. Parce que papa naye a salaki bêtise. Papa naye a salaki bêtise. Akemei kofinga docteur Mukwege. Il a dit de n'importe quoi sur le Congo. Alors, il y a toujours d'autres Congolais qui n'ont rien compris que le travail que fait docteur Mukwege, c'est pour l'intérêt de la nation. Alors, on a filmé, moi, on a payé 5 euros, on a filmé. Voilà, donc on est ensemble. Merci, merci à tous. Alors, chers frères et sœurs congolais, c'est ça. Zakari Bababas, ton fils t'appelle à partir de Bruxelles, la gare du Nord. Va prendre soin de ton fils. Il veut quitter la rue. Il est en train de mener une vie de clochard. Va suivre ton fils. Occupe-toi de ton fils. Avant de t'occuper des autres Congolais, occupe-toi de ton fils d'abord. On ne peut pas recevoir des leçons d'un homme qui s'appelle au Congo Zakari Bababas, un vrai irresponsable qui ne sait pas prendre soin de son fils. Et il veut nous faire croire qu'il va prendre soin des Congolais. Jamais, c'est un aventurier. Zakari Bababas, tu es un farceur. Et quelqu'un nous a passé le numéro de Zakari Bababas sur Facebook. J'ai profité pour prendre ce numéro et envoyer un message à Bababas avec cette vidéo. Quand j'ai mis ça sur WhatsApp, j'ai vu la photo de Zakari Bababas et j'ai dit, voilà l'homme. J'ai envoyé la vidéo là où on est en train de donner 5 euros à son fils. Je l'ai envoyé à Zakari Bababas. C'est arrivé. J'ai accompagné cela d'un message. Qu'est-ce que j'avais dit dans mon message? Voici l'enfant du bouffon Zakari Bababas. C'est à Bruxelles. J'avais dit Paris, c'était une erreur. J'ai dit Zakari. Zakari a insulté le docteur Denis Mukwege alors qu'il ne sait même pas prendre soin de son fils biologique à Bruxelles, qui est en train de mener une vie de clochard. Zakari Bababas a reçu ce message. Et vous savez, il m'a répondu, toi-même bouffon, né dans l'ombre et tu mourras inconnu. Et j'ai répondu, tu as commis une gaffe en insultant le docteur Mukwege, juste par complexe et tribalisme. Et il m'a bloqué. Zakari n'a pas su me répondre, il m'a bloqué. Je lui ai mené une guerre directe. C'est comme ça que nous allons faire. On ne peut plus laisser les aventuriers comme Zakari Bababas prendre le micro pour vouloir nous donner des leçons. Non. Vous vous souvenez, la fois passée, il était allé à Kolwezi. Là, là-bas. Il y a des hôtels là-bas. Tout est bien ici. Il voulait faire la promotion du Lualab. Beaucoup de gens ont sauté sur l'occasion pour le dire, Zakari, tu es un farceur. Qu'est-ce que toi tu penses que tu vas faire de Lualabé au Lualab? Tu es un Kassaïen. Va au Kasaï. Pourquoi vous êtes toujours chez les autres? C'est encombrant, c'est gênant. On a gêné Bantou. Vous êtes gênant. Vous ne voulez pas arranger chez vous. Tu sautes, tu vas aller arranger Kolwezi, la ville de l'aigle de Kolwezi. Ah, Zakari. Kolwezi n'a pas trop de problèmes. C'est la capitale mondiale du cobalt. Bien qu'on est en train de piller des millions là-bas par le régime en place de ton frère, Félix Tshilombo. Mais quand même, il y a la pauvreté. Ce n'est pas comme en Bushima et à Bakwanga.
C'est bizarre de voir un homme comme Zakari, qu'assaillant de surcroît, au lieu de songer à ses frères, il veut vouloir aller à Kolwezi pour aller faire des histoires là-bas, créer des slogans, soit disant qu'il veut faire la promotion de Lualabé. Non! Je l'avais aussi attaqué directement. Non, Zakari, tu n'es pas à Kolwezi pour faire la promotion de Kolwezi là-bas, du Lualaba. Non, on ne t'attend pas là-bas, Zakari. On t'attend en Bujimaï. C'est là où il y a la misère la plus noire. Il y a le Kwashorkor, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route là-bas. Il y a la misère, les moustiques, tout. Il y a des docteurs Kassin qui nous ont montré des dispensaires, des hôpitaux là-bas, avec donc manque de matériel. Il y a des femmes qui mettent par terre là-bas dans des conditions misérables là-bas. Un docteur était en train de parler, sur le point même de pleurer. Il y a un abbé là-bas, Kassaïn, qui prêche très bien chaque fois pour interpeller le gouvernement Chilombo, le régime en place. Qu'est-ce que les Kassaïens vous ont fait? Quand bien même vous essayez d'emmener de la farine au Kasaï chez vous, monsieur le président, ça double, ça triple de prix. On vous pose des questions. Et vous allez nous dire, vous aimez chez vous. Non, vous ne vous aimez pas. C'est pour cela que vous avez fui, vous tous. Et dans le lot de fouillards là-bas, il y avait Zakari le farceur. Je l'avais attaqué. J'ai dit, Zakari est en train de suivre de l'argent à Kolwezi au Lualaba. Car c'est là où tout le monde se trouve. Les gens de la tribu de Tshisekedi, Félix. Toute la famille de Tshisekedi est à Kolwezi au Lualaba pour voler. Ils font la fête. Ils sont dans des motels, dans des hôtels, partout. Ils font des bruits dans des hôtels. Ils dérangent tout le monde. Ils indisposent tout le monde à Kolwezi. Famille présidentielle. Ils ont volé beaucoup de carrés miniers. Je l'ai dit. Zakari cesse la comédie. Tu es allé suivre l'argent. C'est la guerre des minéraux. Va prendre ta part et tais-toi. Je lui avais dit ça. J'ai même montré une vidéo. Là où Zakari était à Bruxelles, si vous vous souvenez. Quand il parlait des élections qui approchaient à un certain moment sur le régime Kabila. Il nous parlait qu'il y avait au moins 100 millions de dollars américains qui circulaient seulement dans la ville de Kinshasa. Là où tout le monde pouvait venir prendre pour faire des campagnes là-bas, porter des t-shirts et faire porter aux gens des t-shirts. On donnait même l'argent aux gens pour leur donner des t-shirts. C'est-à-dire, on te baratine. Est-ce que tu peux porter le t-shirt avec mon nom pour faire ma campagne? Tu acceptes au lieu que je te paye directement. Zakari parlait. Il a dit lui aussi, en tant qu'idéologue, à Beta Kishiti Asima, il a aussi récupéré son morceau. À Benda qui parle nae. Et il avait dit quelque chose de très intéressant. Bino Bokanisi que Joseph Kabila ko bongisela bino Congo. Bokanisi que Jean-Pierre Bemba ko bongisela bino Congo. Jamais. Il a même continué. Bino Bokanisi que Ngaza Kariba Babose na ko bongisela bino Congo. Jamais. Bemba zo bongisa Congo na kwena ye. Joseph Kabila ye pe azako bongisa Congo na kwena ye. C'est-à-dire azako aider famille na ye. Nga pe Zakari Babose na zo bongisa Congo na kwena ngai. Personne ne va arranger ce pays-là. Le même Zakari Babas avait dit ça. Toujours dans l'esprit, il y a vol, idéologie à vol, créer des polémiques. C'est dans cet état d'esprit qu'il était allé à Kolwezi. Pour qu'il y ait Benda Morceau, on a crié sur le net. Il a quitté Kolwezi. Qu'est-ce qu'il a laissé à Kolwezi? On peut le poser comme question. Quel souvenir a-t-il laissé à Kolwezi? Quelle idéologie? Qu'est-ce qu'il a construit culturellement, politiquement, scientifiquement? Rien. Il est allé là-bas, le kola bami bignon so bakasai. Bazana pouvoir pour que bahiba un point trait. Donc, M. Zakari, fini de polémique. Apprends à te taire. Docteur Mukwege n'est pas de ton âge d'abord et il a des compétences. C'est notre fierté. Le prix Nobel de la paix. Il est en train de faire des choses que ton frère Chilombo ne peut jamais faire et a manqué à faire.